Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite revue sur la collection des fêtes de Natasha Denona. Natasha Denona vient de nous sortir pour Noël 2020 une mini palette qui s'appelle la Mini Zendo et un nouvel illuminateur qui s'appelle le I Need a Nude Glow. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ces produits-là. Je vais vous faire aussi quelques comparatifs avec d'autres produits que j'ai dans mes tiroirs, de manière à ce que vous puissiez voir si ce sont des dupes de produits qui existent déjà. Je vous ai aussi tourné un tuto sur le maquillage des yeux et l'application de l'illuminateur. Avant ça, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le petit bouton rouge magique juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Pour les fêtes de Noël, Natasha Denona nous propose une mini palette qui comporte 5 fards, des mats et des métallisés, que j'ai payé ici chez Sephora Canada 33 $ canadiens, mais que vous pouvez aussi retrouver en France chez Sephora France pour 25 €. Donc la palette est disponible aussi bien en Europe qu'au Canada. Natasha Denona, à travers cette palette, voulait conceptualiser ou voulait présenter un mix d'éléments. Donc on retrouve la terre est centrale, mais on retrouve aussi les matériaux comme l'acier. Donc en fait, elle souhaitait faire une rencontre entre des éléments qui soient plus naturels et des éléments qui soient un peu plus modernes. C'était aussi une rencontre pour elle, en tout cas ce qu'elle dit sur son site internet, entre le moderne et le monde traditionnel. C'est une palette définitivement avec une harmonie de tons chauds. Dans cette palette, on tourne sur des tons qui sont ici des bruns avec à l'intérieur du saumon et du corail. On retrouve ici de l'aubergine, on a un nude rosé et au centre de cette palette, on a un gris argenté qui en fait a été ma grande surprise dans cette palette, puisque lorsque je l'ai découvert de mes yeux et que j'ai pu le swatcher, je me suis rendu compte qu'on était sur un vrai argenté et pas du tout sur un kaki argenté. Évidemment, lorsque j'ai vu cette palette, je me suis demandé si ça n'était pas une version automnale de la mini rétro, parce que la mini rétro avait quand même des tons qui rappelaient comme ça, en tout cas d'extérieur comme ça vu du packaging, qui rappelaient énormément cette palette là, et je me suis demandé si on n'était pas sur un dupe. Lorsqu'on voit les deux palettes comme ça, c'est clair qu'elles se ressemblent beaucoup et on peut se demander qu'est-ce qui est passé par la tête de Natasha Denona de ressortir la même palette mais version automne. Et donc c'est là que les swatchs pour comparer les couleurs interviennent, et c'est ce que je vais vous faire maintenant. Passons au swatch comparatif entre ces deux palettes pour voir s'il y a une consanguinité entre ces deux palettes. Ici on est sur le nude de la mini rétro et ici sur le nude de la mini Zendo. Comme vous pouvez le voir, ici on est sur un rose pâle alors qu'ici on est vraiment sur un marron chair avec un sous-ton rosé. Je vais comparer cette couleur là avec cette couleur-ci. Ici vous avez la mini Zendo avec un corail avec un sous-ton bronze, et ici la mini rétro où on a un rose métallisé avec un sous-ton plus bleuté, donc beaucoup plus froid, pas du tout les mêmes couleurs. Enfin on va aller comparer le kaki qui est juste ici avec l'argenté qui se retrouve juste là. Ici on est sur la mini Zendo avec un vrai argent métallisé, alors qu'ici on est sur la mini rétro qui a elle un kaki métallisé. Les deux couleurs sont là aussi différentes. Alors, résultat des courses, on est sur deux harmonies qui sont différentes. Une harmonie beaucoup plus chaude, une harmonie plus froide. On est sur une harmonie ici avec des tons qui sont plus rouille, plus corail, alors qu'ici on est sur des harmonies de rose qui sont plus bleutées, des kakis qui sont vraiment des vrais kakis. Là, à l'intérieur de cette palette, il n'y a aucun kaki. Il y a de l'aubergine. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes couleurs. Pourtant, quand on les regarde comme ça, on a l'impression que c'est les mêmes, mais ne vous fiez pas à ce que vous pouvez voir, parce qu'en fait, notre cerveau d'être humain est trompé par le packaging. Ici, on est sur un packaging rose, ici, on est sur un packaging métallisé avec du rose et du cuivre à l'intérieur. En fait, on a vraiment l'impression, quand on les regarde vis-à-vis l'une de l'autre, qu'elles sont très similaires, voire très proches. Et en fait, lorsqu'on les swatch, on se rend compte que c'est pas du tout la même palette, ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce n'est même pas la même harmonie. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux palettes sont parfaitement complémentaires. Elles vont vraiment bien aller ensemble. C'est des palettes qui vont pouvoir se jumeler. Vous allez pouvoir utiliser aussi bien celle-ci que celle-là. C'est un très beau mix lorsqu'on les mélange ensemble. Je reviendrai sur mon avis sur cette palette à la fin, une fois que vous aurez vu l'application des fards sur mes yeux. Je vous donnerai un petit peu mon avis sur la qualité de cette palette. On va passer à l'illuminateur. Donc l'illuminateur s'appelle le I Need a Nude Glow. C'est un illuminateur de chez Natasha Denona qui vaut 44,56 €. Je vais vous lire maintenant un petit peu ce que nous dit Natasha Denona sur cet illuminateur là. Un enlumineur métallique multidimensionnel avec une finition haute définition
et une texture douce et veloutée, formulée avec la formule Impact Powder qui a fait ses débuts dans la palette Tan, maintenant revisitée dans des tons champagne universels qui procurera à votre peau l'éclat ultime sur mesure. Une formule confortable, légère et longue tenue qui laisse la peau radieuse et éclatante toute la journée, convient à toutes les carnations. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui est côté technique de ces produits, je vous laisse aller voir l'application, donc l'application et le tuto pour les yeux, l'application d'illuminateur, et on se retrouve à la fin pour que je vous donne mon avis final sur ces deux produits. Pinceau GH32 de chez Morphe et la couleur Bear, que je vais appliquer en transition. Un très joli vieux rose, très jolie couleur, très douce aussi, qui pourrait être facilement portée toute seule. GH37 de chez Morphe et la couleur Bear, encore une fois, que je vais appliquer en ras de cils inférieur. « 228 Luxe Crease de chez Zoeva avec la couleur Uncovered. Cette couleur est vraiment super belle. C'est un espèce de rose avec du rouille à l'intérieur que j'applique en angle externe de mon œil pour venir réchauffer. Pinceau Luxe Petite Crease 231 de chez Zoeva avec la couleur Stark que je vais venir appliquer en angle externe très légèrement, juste pour venir intensifier un tout petit peu mon ras de cils, fumer un petit peu le ras de cils, et ici l'estomper en creux de paupière en angle externe. Avec le 228 de Zoeva, sans remettre aucun produit, je viens juste fondre ça. Pinceau plat E25 de chez Sigma et je reprends la couleur Uncovered. Je vais venir estomper en fait sur la paupière mobile. Je prends la couleur qui est juste ici, qui est la couleur Days, toujours avec le E25 de chez Sigma. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, mais pas le long du ras du cil. Smudger 226 de chez Zoeva avec la couleur Uncovered, que je vais appliquer le long du ras de cil, plus proche en fait. Proche du ras de cils. Encore avec le pinceau Smudger de chez Zoeva, cette fois-ci je vais prendre ce brun aubergine métallisé. Intensifie encore plus mon ras de cils. Pour information, cette couleur-là fait des chutes. Je vais mettre du crayon, du mascara et je reviens. D'abord avec le 240S de chez MAC, qui est le pinceau que j'utilise toujours pour les illuminateurs. Et je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette. C'est très fort. Alright baby. C'est très intense. Application avec le pinceau de chez MAC 240S, je peux vous dire que c'est ultra intense. C'est très joli, mais très intense. C'est visible de très loin. On va dire que je suis dans un illuminateur qui n'est pas discret dans ce cas-là. On va voir s'il y a une différence d'application avec la Beauty Blender. Du côté pinceau aussi, il accroche plus les défauts de peau que du côté Beauty Blender. Donc appliqué à l'éponge et un peu plus fondu dans la peau. Dernière étape, je vais mouiller mon pinceau et je vais venir juste mouiller l'illuminateur de ce côté-là pour voir si ça fait un côté plus fondu en fait dans la peau. Là, il est beaucoup plus fondu. Il attrape quand même beaucoup les défauts. On voit clairement toute la texture de ma peau, beaucoup plus qu'avec certains illuminateurs qui sont tout aussi intenses, je pense entre autres aux illuminateurs de la collection MAC de Noël qui sont tout aussi intenses mais qui attrapent, qui agrippent moins en fait les défauts de la peau. Cependant c'est un très joli illuminateur, il n'y a rien à dire, il est très joli. Il me fait penser à l'Amrazy. On va peut-être aller faire des swatchs comparatifs pour voir ce qu'il en est. Donc je vais vous parler d'abord de l'illuminateur. L'illuminateur est une
relativement belle surprise. Généralement, je n'aime pas les illuminateurs de chez Natasha Denona, je les trouve beaucoup trop métallisés. Je trouve qu'ils accrochent énormément les défauts de la peau, qu'ils ont tendance à mettre un peu trop en valeur le grain de peau. Attention, on est sur un illuminateur très intense, mais vraiment très intense. Je pense que de toute ma collection, c'est un des illuminateurs les plus intenses que j'ai pu tester. Évidemment, lorsque j'ai vu la couleur de cet illuminateur là, ce champagne avec un sous-ton un petit peu légèrement rosé, très doux en fait, évidemment j'ai pensé immédiatement à mon illuminateur Amrazy de chez Anastasia Beverly Hills en me disant mais on est vraiment sur des couleurs qui sont extrêmement similaires, voire des dupes. Donc voici les deux illuminateurs côte à côte. Ici on a Amrazy et de ce côté-là on a le I Need a Nude Glow. I Need a Nude Glow, oui c'est ça, de Natasha Denona. Ici on a le Natasha Denona et ici on a le Amrazy. Et le Amrazy est en fait beaucoup plus doré en fait, un côté un petit peu plus froid. Celui de Natasha Denona va convenir à un plus grand nombre de carnations. Il est plus chaud. À l'intérieur il y a une touche de rosé qui le rend beaucoup plus doux en fait. Donc au final on est sur deux illuminateurs qui sont deux illuminateurs champagne, mais celui-ci est plus froid et plus clair, donc celui-ci c'est le Amrazy, alors que le Natasha Denona lui est plus chaud en fait. À l'intérieur il y a une petite touche, de jaune, il est un petit peu plus chaud, un peu plus rosé. Donc au final je trouve que la proposition de couleur que nous propose Natasha Denona est assez intéressante. Maintenant, est-ce que c'est mon illuminateur préféré de tout ce que j'ai pu tester depuis le début de Noël? Non, je pense que sincèrement il est très intense, il est véritablement très intense. Je trouve que l'application à la Beauty Blender est plus douce. En tout cas, ça me ressemble plus, alors qu'au pinceau, on est vraiment sur une application qui est ultra intense et on peut vraiment avoir un illuminateur qui se voit de très loin. Cependant, si vous avez envie de le tester, sachez qu'il est beau et que appliqué avec une Beauty Blender, il se fond beaucoup mieux à la peau et fait un effet seconde peau qui est très joli. Donc il est réussi cet illuminateur, je suis obligée de le valider même si c'est pas automatiquement mon style d'illuminateur. Pour la palette de manière générale est une jolie surprise. Il y a un phare qui est très poudreux, je vous le dis tout de suite, c'est l'aubergine qui est juste là, qui fait des chutes. Donc c'est une palette que je vous conseille de mettre en fait, de faire vos yeux et ensuite de faire votre teint pour éviter les chutes, ou alors d'avoir poudré votre contour de l'œil si vous êtes quelqu'un qui poudrait votre contour de l'œil pour éviter justement de vous retrouver avec un fard marron aubergine qui fait des chutes à l'application. Hormis le petit problème de chute de ce fard-ci qui nécessite de prendre quelques dispositions avant de l'appliquer sur le regard, je trouve que c'est une belle palette, que les fards se travaillent bien, que la qualité des fards est là de manière générale et que l'harmonie qu'elle nous propose est une très belle harmonie. Effectivement, on est sur une très jolie harmonie automnale qui convient vraiment bien à la saison et en fait, je trouve que ces deux palettes-là sont vraiment pensées pour être travaillées ensemble. Si vous avez la mini rétro, vous allez adorer rajouter la mini Zendo. Les deux se complètent en fait. Donc je trouve que Natasha Denona a bien joué sur ce coup-là en venant rajouter une petite sœur à la mini rétro, une version plus chaude, une version plus automnale effectivement à cette palette-ci qui est une palette avec des sous-tons qui sont beaucoup plus froids, avec le kaki, le rose qui est un rose plus bleuté, donc plus froid. Alors que là on est vraiment sur une harmonie plus feuille d'automne, etc. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Donc que vous ayez ou pas la mini rétro, je trouve que oui, c'est une belle palette qui en vaut la peine. En plus, moi j'aime beaucoup les mini palettes de Natasha Denona, ça nous permet de tester du Natasha Denona sans investir dans une grosse palette. Ça nous permet aussi d'avoir de jolis compléments dans nos tiroirs. Donc un très joli coup de cœur pour cette petite palette que je trouve bien réussie. Donc voilà mon avis pour cette collection de Natasha Denona. Je vais donc maintenant enfiler mon habit de Père Noël et revenir sur le concours que je vous ai proposé dans la revue sur la collection de Noël de Charlotte Tilbury. Il y a environ 10 jours de cela, je vous ai fait une revue complète sur la collection de Noël de Charlotte Tilbury. Je vous la laisse ici en barrette d'informations si vous n'avez pas vu cette revue. Et je vous ai proposé un petit concours puisque j'avais acheté la palette et que la marque m'a envoyé par la suite la palette. Donc à l'intérieur du lot, il y a la palette, la nouvelle palette Bejeweled Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury et deux rouges à lèvres, le Pillow Talk et le Walk of No Shame. La personne qui a gagné, c'est Laura Luz ou Laura Luz, désolée si je prononce mal le prénom, Laura Luz LB. Donc cette personne là je vais la contacter via Instagram
pour avoir ces coordonnées. Merci à tous ceux qui ont participé à ce concours, il y en aura d'autres. Si vous êtes avec moi depuis un petit bout de temps, vous le savez, lorsqu'on arrive en décembre, c'est Mimi's Christmas chaque année, donc c'est une programmation très particulière que je fais tout au long du mois de décembre et vous avez des giveaways à gagner tout au long du mois de décembre, donc il y aura d'autres giveaways qui vont arriver bientôt. Stay tuned. Voilà les amis, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de cette vidéo, bien évidemment, si vous avez testé cette collection, qu'est-ce que vous en pensez. Je pense qu'avec toutes les collections de Noël qui sont sorties, ce serait bien de faire une petite vidéo dans laquelle je vous sorte, entre guillemets, le meilleur du meilleur, ou du moins mes coups de cœur parmi les collections de Noël, mes coups de cœur pour chaque catégorie, palette d'yeux, palette teint, rouge à lèvres, etc. Peut-être pour vous aider à faire un choix si vous n'avez pas pu faire votre choix. Dites-moi si ce type de vidéo vous plairait, dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien.